On est avec Marc Boilard et Marc, tu dis qu'il faut arrêter de prendre les ados pour des adultes. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je trouve que dans l'actualité, d'abord, salut Richard. Salut. Je trouve que dans l'actualité, il y a de ce temps-là, depuis quelques semaines, on parle beaucoup des enfants slash ados. Là. Je te dirais tout ce qui n'a pas 18 ans. Puis tu retrouves ça, bon, rappelle-toi l'interdiction des cellulaires, par exemple, qui a été très heureuse d'ailleurs. Ça a été une mesure que, à la surprise de plusieurs, ça a fait comment, et les profs, franchement, tout va mieux. Les étudiants eux-mêmes ont l'impression que tout à coup, ça roule. Évidemment, de la criminalité juvénile, la petite gang de gazés à Repentigny qui avait attaqué un bonhomme. Et là, tout récemment, d'ailleurs, c'est pour ça que je te parle de ça, hier, dans la presse, Patrick Lagacé écrit un article où il dit carrément les écrans à l'école, ça devrait être fini, point barre. Mais il ne parle pas juste des cellulaires. Il parle des écrans même pour les profs en tant qu'outil pédagogique. Puis il recense des études qui viennent partout à travers le monde, qui reviennent tout le temps à dire que dans les faits, il n'y a rien comme un crayon avec une feuille de papier. Il n'y a rien comme un livre, contrairement. Tu comprends, tu sais, des affaires qu'on pourrait douter qui, là, semblent de plus en plus évidentes à mesure qu'on les mesure, tu sais, par du monde qui font ça dans la vie. Puis je me rends compte que c'est comme si, tranquillement, au fil des ans, on s'est laissé, on étant les adultes, mais particulièrement les parents, puis le gouvernement, on s'est laissé enfiroiper par les jeunes qui, chaque année, se jugent plus adultes que l'année précédente. Je suis Tu comprends? capable de faire les bons choix. Comprends-tu? C'est comme... Écoute, puis c'est normal, Richard. On était tous de même. C'est la normalité. Quand tu as 15 ans, tu es donc mature. Là. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Mais Ben, on achète ça. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec son argument de son côté pour dire oui, mais il faut les responsabilités, telle affaire. Avec les résultats qu'on constate, non. Ils ont 15 ans. Il y a 10 ans. Je veux dire, t'es-tu au courant des magasins Sephora? Tu connais les magasins Sephora, ben tu sais, qui oui. vendent des cosmétiques. Bon, sais-tu que depuis 2 à 3 ans, une nouvelle genre de division, mais discrète, ne veulent pas trop le dire, mais qui fait vraiment un centre de profit nouveau, c'est les fillettes. Je te parle pas fillettes de 17, là. 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui Pour du voient passer ça sur maquillage. TikTok. Oui! Qui veulent avoir... Ben, Hey, attends, maquillage, déjà, je trouverais ça drôle. Des soins de la peau. ben Des oui. crèmes hydratantes à 8 ans, c'est fait en fer forgé, là, OK? Ben oui. C'est comme, c'est n'importe quoi. Puis Les, tu te les rends compte boissons, tu as que, vu un front commun contre le fait de vendre des boissons énergisantes aux jeunes en disant, mais comme tu dis, là, on va vous interdire. Puis on va arrêter comprends-tu? de négocier avec vous, puis on va arrêter de dire, vous n'avez pas l'âge pour faire les bons choix, on va vous interdire. Mais ça veut dire faire preuve d'autorité. Oh, faire Oui, je preuve sais, Richard. d'autorité. Oui. Non, Oh. non, je suis bien d'accord. Oui, oui. Mai 68 est jamais trop loin. Ben Mais, oui. mais, mais il reste que, moi, c'est ce que c'est même pas de quoi que je préconisais avant. Je fais juste te dire, j'observe. Puis, il y a toujours du côté des gens, dans ce cas-là, comme dans d'autres, tu vas voir, je vais t'en illustrer un autre, il y a toujours des gens pour amener la fameuse notion des libertés Ben oui. individuelles. OK? Bon. Mais moi, je veux régler une affaire, là. Dans les 10 commandements, OK, ça, c'est pour la religion chrétienne, spécifiquement catholique ou autre. Les 10 commandements pour quelqu'un de religieux, là, on appelle ça transcendant. Ça va au-delà de ta volonté du quotidien, de ce que tu voudrais dans la vie ou telle affaire. Mais les droits, là, c'est civil. C'est pas du droit divin, comprends-tu? Mhm. Votre liberté individuelle, il faut qu'elle serve. C'est pas un principe qui va au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Faut que ça serve. Si tu es là en train de défendre les libertés, puis que dans la vraie vie, il y a un bout qui nuit, ben t'arrêtes de capoter là-dessus. C'est juste ça mon point. Tu sais. La liberté de scraper ta santé n'existe pas. C'est pas une liberté. Puis Comprends-tu? Puis on est chanceux ici d'avoir un système public, parce que ça veut dire que le gros fumeur à 2 paquets par jour, c'est moi qui paye pour. Comprends-tu? J'ai pas la liberté de m'extraire des impôts sur la santé. Mhm. Et je vais te donner un autre exemple. P38, la fameuse loi qui fait que on est capable de restreindre puis de contraindre quelqu'un à être hospitalisé contre son gré dans la mesure où il est un danger pour lui-même ou les autres. Là, c'est en discussion, là, parce qu'on va enlever le critère d'immédiatité. Là. Bon, exact. On va dire qu'actuellement, au Québec, ailleurs, c'est pas de même, au Québec, il faut qu'il y ait un critère de danger immédiat. Donc, quand bien même, et c'est arrivé, le père de quelqu'un qui s'est fait, qui a tué quelqu'un, avait appelé la police en disant mon gars, il est dangereux, là. Mhm. Puis ils ont fait ouais, Mhm. mais là, il est-tu dans la rue en train de non, on peut rien faire, monsieur. Mhm. OK?
Mais ça, il y avait des articles, il y a 2 semaines encore, dans la presse, 3 articles qui traitaient de ça. Puis il y avait un spécialiste quelconque qui disait, écoute bien ça, il relatait que 97% des crimes, c'est-à-dire les meurtres, sont faits par des gens qui sont diagnostiqués, qui n'ont pas de problème de santé mentale. Richard, 3%, pourquoi on s'occuperait de ça? Mais non, 3%, parle-moi d'autres choses. Ah ouais, parle-moi d'autres choses. Tout est fait pour la minorité, Richard. Tout, c'est une minorité qui brûle la rouge, c'est une minorité qui fait du trouble dans la vie. Les règles sont pour ça. J'aimerais ça que personne cause du trouble. Bon, ça fait que moi, ce que je te dis, c'est qu'encore là, si on ramène ça aux enfants, c'est sûr qu'il y a une minorité de jeunes qui, à quelque part, vont mal utiliser ça ou peu importe. Mais c'est eux autres qui causent le trouble. Donc, à un moment donné, il faut que tu statues, puis il faut arrêter de se dire « Ah oui, mais là, moi, mes grands principes. » Tes grands principes, là, tout le monde les partage. Personne ne remet en question l'idée de liberté individuelle. Mais, je le répète, il faut que ça serve. Si ça ne sert pas, tu es en train de dévoyer le truc. Et aucune liberté, aucun droit n'est absolu. Hein? Chaque droit est encadré. Puis en même temps, c'est parce qu'au-delà de protéger ton droit, on veut te protéger toi. Exact. C'est plus important de te protéger toi que de protéger ton droit. Oui, c'est très bien résumé. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas tous des juristes, là, c'est pas notre fonction, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, je suis tellement heureux de protéger chaque jour la Charte des droits et libertés ». La réalité, c'est que c'est pas là pour rien, c'est là pour une raison. Mais j'entends trop souvent du monde qui ramène ça comme si c'était, je le répète, transcendant, c'est la Bible. Ben oui. Voilà, c'est la Bible, c'est un des grands commandements. Fermez vos gueules. Lui, c'est un danger public. Lui, il se promène avec un couteau. Ouais, mais la liberté là-dedans, ben non. Là, à un moment donné, c'est comme la liberté que je me promène puis que je sois en sécurité, je étant tout le monde qui ne veut pas l'être, ben des fois, il faut que tu tournes les coins ronds pour dire « Je suis désolé, mais sur celle-là, oui, il y a plein du monde qui vont vivre des expériences douloureuses quand on va les arrêter, mais... » Puis il faut interdire certaines entreprises de vouloir faire du profit en scrapant nos enfants, vendre de la crème de peau puis tout ça à des enfants de 8 ans, ça n'a pas de sens. Vendre des boissons énergisantes à des jeunes de 12 ans, ça n'a pas de sens. Permettre à des jeunes de surfer sur des sites de cul, ça n'a pas de sens. Il va falloir aussi encadrer ces entreprises-là. Exact. Puis c'est le fameux, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là pour... c'est pas en Corée du Nord que je propose. Là. Je te dis juste qu'il y a un âge où ce que manifestement, ça ne fait pas le job. Tu sais. Merci beaucoup. Je suis 100% d'accord avec toi. Merci, Marc Boilard. Une autre bonne théorie. On se parle demain. Salut.